Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons continuer aujourd'hui la soirée électorale que nous avons commencé le mercredi passé. Et aujourd'hui, nous allons, comme je viens de le dire, continuer. Ça signifie que nous allons parler des alliances politiques et des reports de voile. On a constaté, même si nous n'avons pas encore jusque-là les résultats, mais du moins les tendances, parce que nous appelons l'intérieur du pays, on sait que au cours de cette émission, nous allons également parler du clivage. Même si on n'accepte pas, on va se poser la question, est-ce une réalité ou pas, les clivages Est-Ouest? Aujourd'hui, l'on a constaté que les résultats, en fait, ont tenu compte de ces clivages-là, qu'on les veuille ou pas, même s'il y a des politiciens qui ne sont pas d'accord, qui estiment que tout ça, c'est la presse qui est en train d'inventer. Et nous allons donner une grande partie, plutôt au cours de cette émission, une grande partie sera réservé aux perspectives d'avenir. Les élections ont lieu dans notre pays. On sait que demain, après-demain, nous aurons notre président de la République. Nous avons déjà notre Assemblée nationale, le Sénat. Le Sénat, on l'aura demain, après-demain. Mais demain, quand un président sera proclamé, qu'est-ce qu'on va faire demain? La priorité, c'est quoi pour un pays qui est aussi détruit que la République démocratique du Congo? Et pour en parler, nous avons invité les personnes avec qui nous étions le mercredi passé ici. Il s'agit devant moi, à l'extrême droite, l'honorable député Denis Kambaye. Bonsoir Denis. Bonsoir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je me demande s'il y en a qui ne connaissent pas Denis dans cette ville, même à Brazzaville. Denis est député aujourd'hui, il représente Mont-Amba. Denis Kambaye a déjà été à plusieurs reprises conseiller juridique au rectorat de l'université de Kinshasa. Il a été conseiller juridique tout récemment au ministère des Mines, mais bien avant, il était conseiller juridique au ministère du Travail, au ministère des Affaires foncières, au ministère de la fonction publique. Donc, il a du moins un agenda qui inspire du respect. Il est également président de la fondation Grand Kassai. Bonsoir Denis, pour la deuxième fois. Et juste devant moi, nous avons M. Norbert Yamba. On les connaît également, c'est pas n'importe qui. C'est un analyste politique, il est expert en développement. M. Yamba est de la société civile. Il préfère bien qualifier sa société civile d'en bas, parce qu'il y a aussi la société civile d'en haut. Bonsoir Norbert Yamba. Bonsoir. Monsieur Yamba, la fois passée, nous allons commencer par vous, parlant des alliances. On a dit qu'on n'a pas tenu compte de l'idéologie, on n'a pas tenu compte de beaucoup d'aspects en formant des alliances pour le deuxième tour, si bien que nous n'avons pas les résultats. Et ça, je le soutiens, nous n'avons pas encore les résultats, mais du moins, on sait. On a été ici à Kinshasa, nous avons été dans le bureau de vote. À l'intérieur du pays, on a reçu des coups de fil. On continue d'ailleurs à recevoir des coups de fil. Dans des grandes villes, on n'a pas suivi le mot d'ordre des leaders de Kinshasa. Ça peut signifier quoi, selon vous? Merci bien Floribert pour l'opportunité que vous m'offrez encore pour m'adresser aux téléspectateurs. Et il faut dire que les signes et les gestes que nous sommes en train actuellement d'observer dans ce processus électoral démontrent très clairement comment, et ça je l'ai dit la fois dernière, comment notre peuple est en train pratiquement de récupérer la République. Notre peuple est en train de se faire restituer la République qui a été privatisée, qui a été prise en otage par les hommes politiques qui ont dit à gérer ce pays et qui l'ont foutu à la mer. Et donc, ce qu'on est en train d'assister, avec le système de patriarche par-ci, par-là, j'ai suivi tel leader qui donne tel mot d'ordre à tel peuple, à telle communauté, etc. Il me semble que tous ces mots d'ordre n'ont pas été suivis à la lettre, tout simplement, parce que notre peuple est en train de mûrir ce qu'on appelle la citoyenneté responsable. Le pays, c'est tout un village. Le pays, c'est toute une église. Le pays, c'est toute une plantation. Il n'est pas seulement l'affaire des leaders politiques. Il est l'affaire de tous les citoyens. Et tout un chacun est copropriétaire de la République. Et lorsque le leader croit que les citoyens sont capables d'être manipulés pour qu'ils bénéficient de leurs intérêts, les citoyens ont démontré très clairement qu'ils ont la même voix, une seule voix comme tous les leaders pour la construction de la République. C'est pourquoi les citoyens ont eu à apprécier
les biens fondés de chaque alliance, les biens fondés de chaque mot d'ordre. Et le résultat, c'est que c'est le peuple, c'est le couronnement de la victoire du peuple. S'il y a des citoyens qui ont suivi, tant mieux. S'il y a des citoyens qui n'ont pas suivi, chacun a apprécié et chacun est habilité à faire le choix. Et je dois vous avouer qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que notre peuple a grandi de 40%. Je crois que c'est un premier pas. Il faut capitaliser ce premier pas parce qu'il a toujours été le plus long et très prochainement, ça a administré une leçon à nos hommes politiques de ne pas considérer que s'autoproclamer patriarche pour embrigader tout le monde dans votre logique. Or, les gens sont dotés de leurs intelligences pour apprécier les prestations de tout un chacun, pour voir où se trouve l'intérêt national et prendre une décision. Et tout ce qu'on a comme manifestation de la volonté citoyenne, ça démontre clairement la maturation de notre peuple. La maturation au niveau des villes, au niveau de la jeunesse, mais on a constaté que dans la campagne, là, le mot d'ordre a été suivi. Oui, c'est tout à fait normal. Je crois que la maturation est le résultat de la somme d'informations reçues au niveau de l'adaptation, au niveau des mutations sociopolitiques. Vous savez que nous avons connu 80 ans de colonisation avec le système directif sans élection, etc. Nous avons connu 32 ans de dictature perfectionnée. Nous avons connu 16 ans d'une transition que vous connaissez avec la configuration reconnue. Et donc, notre peuple n'a jamais été entraîné dans le processus de faire des choix judiciaires. Et la démocratie aujourd'hui dont on parle, elle est fondamentalement une valeur universelle, bien entendu, mais c'est une dot importée de l'Occident. Et donc, ça nécessite naturellement que sa configuration, sa culture soit inoculée dans les citoyens. Or, les informations arrivent, la plupart d'ONG, des églises qui travaillent, y compris les partis politiques, les radios, les télévisions s'arrêtent généralement dans les centres urbains, l'information arrive. Et ça facilite la croissance de lucidité, ça facilite la croissance de la citoyenneté responsable. Mais bon, il faut que ça se percute à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des villages. Là, c'est un problème réel parce qu'il y a un déficit de communication. Mais déjà, si au niveau des centres urbains, il y a l'information et que nous avons tel ou tel résultat, dans les 5 ans à venir, parce qu'il y a interaction dynamique entre les centres urbains et les villages, on pourra avoir un autre résultat plus conséquent. Mais capitaliser ces résultats comme étant une évolution positive, parce que par le passé, tel n'a pas été le cas, et surtout que tout le monde est en train d'être entraîné dans ce processus. D'accord. Avant d'accorder la parole à l'honorable Denis Kambaye, je précise aux téléspectateurs que il y a une chaise vide, on est en train d'attendre. Nous espérons qu'il va arriver à la fin de cette émission. Un délégué de la AMP, il s'agit du docteur Kumba Kusala, qui a promis qu'il était en cours de route, il venait, on l'attend, peut-être qu'il va arriver. Mais il y a également l'honorable Boussé, qui lui également avait promis être avec nous sur ce plateau. Il s'est excusé, il est en réunion à dernière minute. Il y a aussi Maître Willy Dipalou qui a promis venir ici, mais malheureusement sa Jeep est tombée en panne au niveau de l'Emba, donc prochainement nous serons avec tous ces mondes-là. Alors, honorable, avant de poser la question sur les alliances et les reports de voix, il faut préciser que vous êtes du camp de la patrie. Vous avez été tête de liste, numéro 1 à Mont-Amba, et vous avez gagné. Mais il y a des problèmes au niveau de votre plateforme. Il semble que le camp Ingele Ifoto est en train de récupérer maintenant Nchangu avec l'un de vos délégués. M. Floris, c'est une question très sensible que vous me posez. Je voudrais avant toute chose préciser qu'au sein du camp de la patrie, il n'y a pas de camp. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux camps, il n'y a pas le camp Ingele Ifoto comme je vois où veulent arriver les journalistes, tout ça. Mais seulement, nous avons le ministre Ingele Ifoto qui a battu campagne, membre du camp de la patrie et qui a été élu haut la main à Funa. Vous connaissez comment il s'appelle dans la ville de Kinshasa. J'étais avec lui hier à un deuil à l'IMK, à l'IMIKA, à Matongé. Nous étions partis rendre visite à notre frère qui a perdu son épouse, le représentant légal de Barkwidji, l'église des sacrificateurs, qui a perdu son épouse. Je suis arrivé avec le ministre Ingele Ifoto et on a vu des spectacles. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qu'on ne doit plus présenter. Ce n'est pas un cas Ingele, mais nous sommes avec le ministre Ingele pour plusieurs raisons. Et nous n'avons qu'un seul président du camp de la patrie jusqu'à preuve du contraire, c'est le vice-président Zaïdi Arthur Ngoma.
Je crois que les journalistes ne doivent pas chercher à nous amener à affirmer ou faire leur jeu. Il n'y a pas de camp. Et aussi par rapport à ce qui se passe à Tchangou, je ne m'attendais pas à cette question. Mais seulement c'est que je sais que mon ami et frère, Pacho Panda, qui a battu campagne comme moi à Moamba, il a fait un constat personnel. C'est comme moi aussi je pouvais le dire. On sait se mesurer quand on est sur la même liste. Hein. On sait voir un peu des stratégies que nous avons en relation par rapport à la campagne battue sur le terrain, de dire que moi, Denis Kambaye, en ce qui me concerne, je ne voyais pas aucun candidat du camp de la patrie, bien sûr étant sur la même liste, qui pouvait me battre à Moamba. Ça, c'est une réalité. Ça n'engage que moi, personne. Bien sûr, j'ai appris beaucoup de choses après par rapport aux collègues qui étaient avec moi sur la liste. Ils ne cessaient de dire, mais la réalité, que ce sont les fils et filles du Moamba qui peuvent témoigner. S'il y avait un qui était avec moi sur la même liste, qui pouvait me battre sur la liste de camp de la patrie à Moamba. Ce qui s'est passé à Tchangou, je crois que Pacho Panda, c'est un jeune Quinois connu à Tchangou. Je ne fais pas sa publicité, mais il a fait un constat personnel. C'est la démocratie. S'il constate qu'effectivement, selon les témoins qu'il avait largué sur terrain et qu'il avait beaucoup de voix, et on pouvait vraiment faire le recomptage de voix, et si la Cour suprême qui a permis cela, parce que moi je ne peux pas aller à l'encontre de toutes ces décisions de la Cour suprême. Donc cette Cour est indépendante, elle est autonome, ce qu'elle va rendre d'ici là comme décision, tout le monde va s'incliner. On ne doit pas en faire un problème de dire non, le camp Ingele, non, nous sommes très proches, nous avons été dans les cabinets du ministre Ingele, moi et Pacho Panda, mais ça n'a rien à voir avec des problèmes de courant. Pacho a constaté, il a posé son problème au niveau du parti, comme nous on sait que personne d'entre nous aurait manigancé quoi que ce soit, et on pouvait faire les recomptages, même en faisant le recomptage, si c'est le même docteur Makengo qui est sorti à Tchangou, si c'est le même, non, il n'y a pas de problème, mais si Pacho lui fait un constat, un problème qui le concerne, parce qu'il a mis des moyens, il a laissé famille en Europe, il est venu ici pour faire la politique, et s'il constate que non, il a des informations qui l'amènent à croire qu'il a beaucoup plus de voix que l'autre avec lequel il était sur la même liste, ça c'est un problème interne. D'ailleurs, moi je ne suis pas d'accord avec les spectacles qui s'adonnent dans des presses. Il y a l'avocat de tel qui passe pour dire que non, Pacho a menti. Il y a les avocats de Pacho qui passent pour dire que non, tel camp. Non, ça c'est pas un bon spectacle. Mais le problème c'est que nous allons dans une démocratie. Et chacun de nous peut défendre ses droits comme il peut. Et si les avocats aujourd'hui, avec la Cour suprême de justice, c'est l'instance qui va rendre justice avec sa décision qui va donner un de ces 4 matins, si Pacho a beaucoup plus de voix, moi je ne vois pas en quoi ça gêne. Je sais que nous devons vraiment garder la hauteur, hein? Il ne faut pas toujours personnaliser des choses et ne pas parler surtout en termes de camp. Nous avons déjà suffisamment souffert en ce qui nous concerne au sein du camp de la patrie avec tout ce qu'il y a comme médisance, ou des gens qui passent chez son Excellence Monsieur le ministre Ingele, lui dire des choses, tel a dit, tel a fait, tous ses colporteurs, ou qui passent chez le vice-président de la République, Arthur Zaïdi, pour dire non, écoute, Excellence, tel a dit non, ces gens-là doivent cesser. Et laisser les relations du ministre Ingele et le vice-président Zaïdi, des relations qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Vous savez qu'ils ont fait la prison ensemble, ils ont souffert depuis longtemps. Et s'il y a des gens qui peuvent parler en termes de l'opposition dans ce pays, je crois que le professeur Zaïdi, que vous avez vu à la télévision, de retour de boulot, et les gens savent quelle relation il y a entre le ministre Ingele et le vice-président Zaïdi. Mais ceux qui sont arrivés au camp de la patrie, ou ceux qui sont venus rejoindre les deux après, qu'ils puissent laisser nos leaders tranquilles, et que nous aujourd'hui, nous avons fait la fierté du camp de la patrie, parce que nous sommes parmi les partis dont on compte dans la ville de Kinshasa, parce que nous avons aussi autant de députés que les autres. Oui, il faut préciser pour les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre que c'est lundi que la Cour va trancher, et les qui ont l'habitude de dire, ce n'est pas seulement au niveau des camps de la patrie, mais dans plusieurs partis politiques, je sais, FONUS, PTL, PPRD, plusieurs partis. Bon, les qui ont l'habitude de dire Mukolomoga Olega lundi. Il semble lundi, Mukolomoga Olega. Moroté, je crois 3 ou 4 Baolela. Baolunga Parlement. Nous allons filmer ça. Mais alors, maintenant, prenons les alliances et les reports de voix dans des villes. Vous avez suivi l'analyse de Norbert
comment vous voyez ça, même si nous n'avons pas jusque-là les résultats, rien que des tendances? Oui, s'il y a des gens qui font beaucoup d'efforts de suivre de belles émissions, je dois les appeler comme telles, parce que ce sont des émissions où vous constatez une certaine hauteur des invités que vous amenez sur votre plateau. Nous en avons déjà nous en avons parlé, je crois, il y a 2-3 semaines, ou même plus d'un mois, avec mon ami secrétaire général adjoint du parti de Yamungoulou, je ne sais pas comment il s'appelle encore. Ah, oui, Willy, Maître Willy. Maître Willy. Ah non, lui, il est pharmacien. Oui, Maître Willy. Ah, il s'appelle Maître Willy. Et celui, le secrétaire général adjoint du parti de Yamungoulou. RDR. On a eu à parler avec lui, toujours sur votre plateau, pour dire que non, personne de tous ces leaders a le voix de ses membres dans la poche. C'est-à-dire que personne n'a une valise là, où il dit aujourd'hui, s'il ouvre, j'ai 10 000 voix, je vais donner à tel. Non. Les gens sont indépendants d'esprit. Surtout, vous savez, le problème des hommes politiques, c'est quoi? Ils oublient ce qu'ils ont dit hier. C'est-à-dire, il y a tellement de monstres, il y a tellement de chauves-souris, et quand vous allez peut-être avec une certaine logique d'injure ou de diabolisation d'un candidat, et aujourd'hui, le candidat que vous avez diabolisé il n'y a pas un mois, c'est votre ami intime, et vous voulez le présenter comme si c'est lui le saint. Et vous oubliez ce que vous avez dit hier pendant la période de campagne. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens aujourd'hui dans tous les camps, parce que je donne avec plus de candidats, il y a des gens qui avaient diabolisé les candidats qui soutiennent aujourd'hui. Mais vous arrivez chez un intellectuel, cadre universitaire que je suis, vous me dites, écoutez, nous sommes là au premier tour. Vous me donnez des raisons de ne pas voter tel. Non, écoutez, il est tel, il est mauvais, il est ceci, il est cela. Il n'y a pas un mois, vous revenez encore me rencontrer pour me raconter des hérésies. Est-ce que je vais vous suivre ou je vais vous trouver que vous n'êtes pas normal? Donc ça joué aussi. C'est-à-dire, c'est pour cela que moi, il y a la semaine passée, l'émission dernière, j'ai à dire que nos amis des partis politiques au deuxième tour, je les cite, les MLC et les PPRD, bien que le chef de l'État, Joseph Kabila, ait été candidat indépendant, mais je sais que c'est notre frère Vital Kamerhe et les PPRD qui avaient pratiquement bougé, surtout du côté de l'Est. C'est pareil aussi au MLC, où je me dis, le travail fait par le François Mwamba, les Yves Kissombe et les autres, par rapport à ces partis-là, ils devaient tenir compte des réalités des hommes politiques congolais. C'est-à-dire quoi? Il fallait d'abord travailler en tant que parti politique. Il ne fallait pas aller dans la logique de croire à une quelconque. Bien sûr, il y a, selon certaines tendances, il y a les alliances où ça jouait. Hein. Je suis homme politique, je sais de quoi je parle. Il y a certaines alliances qui ont joué, mais il y a certaines alliances qui n'ont pas très bien joué sur le terrain. C'est-à-dire quoi concrètement? Il fallait d'abord le parti qui est solidaire avec l'idéal du chef puisse jouer à fond et non laisser la place à une quelconque plateforme de faire le travail des partis politiques. C'est un conseil que j'avais donné en son temps. Nous n'avons pas été suivis, mais les choses sont en train de nous donner raison un de ces 4 matins peut-être. Alors, au-delà de ça, il ne faut pas qu'on continue à faire la politique du spectacle à la télévision. C'est-à-dire que non, on est leader, on est fort, on reste à Kinshasa, en train de donner des messages, et dire qu'on est fort, mais on n'est pas en contact des réalités sur le terrain. Ça, c'est un grand danger en politique. On peut dire non, écoutez, on peut dire ceci, les gens vont non. Mais est-ce qu'il y a des lieutenants qui sont descendus? Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés pour les contacts? Aujourd'hui, dans certains espaces, cela a joué parce qu'il y a des gens qui sont descendus pour communiquer avec la base, échanger. Nous avons été élus. Mais il y a beaucoup de questions qui nous ont été posées par rapport à nos différentes bases qu'on allait à la rencontre. On peut envoyer peut-être nos états-majors de campagne. Ils arrivent là-bas, on leur pose des questions. Écoutez, votre président, il a telle tendance. Moi, dans le district de Moamba, les membres de mon état-major, mon bureau, et qui me suit conduit par notre frère Serge Fiotti, ils ont reçu beaucoup de questions de savoir si j'étais de quel parti politique. Peut-être les gens croyaient peut-être avec un peu de moyens qu'on mettait en campagne sur le terrain. Non, écoutez, j'étais financé par tel regroupement politique, ou j'étais financé. Non, moi je leur ai dit que c'était Efoper Sotondolo. C'est-à-dire que non, je n'ai de dette morale envers aucun camp, donc je n'ai reçu l'argent des personnes. S'il y a des gens qui sont allés peut-être par là, notre nom, vous dire que non, on verra tel, on a donné l'argent à tel. Non, ils doivent déjà rendre compte à ceux qui auraient envoyé de l'argent pour nous rencontrer que Denis Kambay n'aurait reçu l'argent des personnes. C'est ça le jeu qui devait être fait, que le même comportement que nous avons eu au premier tour,
nous devons, un homme politique constant, avoir le même comportement dans les deuxièmes tours. Je termine par dire qu'il y a 2 mots seulement. Ce qui a manqué par rapport à la politique des alliances, ce sont des stratégies de campagne. Les stratégies de campagne ont manqué, les gens sont restés à Kinshasa, dans des salons, en train de dire des choses à la télévision, mais il fallait aller vers les différentes bases et communiquer. Stratégie de campagne. Deuxième problème, c'est la problématique de constance des discours. C'est-à-dire qu'au premier tour, vous avez donné un mot d'ordre. Vous avez dit certaines choses. Vous avez été peut-être candidat à président de la République. Vous avez été peut-être un député de tel camp. Mais vous avez dit des choses. Peut-être certaines choses qui sont allées même arriver à blesser un des candidats que vous soutenez aujourd'hui. Mais au deuxième tour, vous revenez. Alors, c'est ça que j'ai dit. La problématique des stratégies de campagne, la problématique des constances des comportements d'hommes politiques ont beaucoup joué par rapport aux alliances. Mais nous ne sommes pas pressés. On est en train d'observer des choses en tant qu'église au milieu du village pour continuer toujours à donner des conseils. Parce que nous, le camp de la patrie, nous n'avons que la patrie. Nous n'avons que notre pays, que nous défendons, que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Mais si c'est pour l'intérêt de la République, où nous disons que le Seigneur nous a fait grâce d'aller comme dans d'autres pays et de voir comment les choses se passent. Et vous venez avec un plan pour le sauvetage de notre pays, on vous soutient. D'accord, on vous soutient. Vous avez parlé de nord, ouest, sud, est. Vous êtes au milieu du village. C'est difficile en République démocratique du Congo de trouver les politiciens au milieu du village. Mais là également, à vous entendre parler, vous êtes en train de donner raison à Yamba Yamba, à Norbert, qui hier, avant-hier, a dit les politiciens congolais... franchement, le matin il est à gauche, à midi il est à droite, l'après-midi il est au centre. Donc vraiment vous le soutenez, vous lui donnez raison sur toutes les lignes. Alors Norbert aujourd'hui, comme il vient de dire, Est-Ouest, l'on a constaté, nous n'avons pas tous les résultats, mais du moins nous avons tous suivi Vital Kamerhe, il a été à l'Est, il a dit là c'est en faveur de son candidat. Et quand nous voyons les résultats de l'autre côté, dans des grandes villes, on l'a dit, c'est un tout petit peu en faveur du candidat de 1. Donc les clivages Est-Ouest existent. Ce n'est pas dans la tête des journalistes, ce n'est pas les journalistes qui sont en train de fomenter tout cela, mais ça existe d'une façon ou d'une autre dans ces pays. Bon, clivage Est-Ouest, ce sont des pôles géographiques. Sur le plan matériel, ça existe. Il est tout à fait normal qu'en ayant un même espace géographique, on puisse partager un certain nombre de liens croisés et que cela dégage un produit qui se généralise sur l'ensemble des citoyens vivant dans un même espace géographique, partageant presque la même langue ou partageant la même culture, etc. Donc, il est très clair que le Congo a l'Est, a l'Ouest, a le Nord, a le Sud. Est-ce qu'il y a des clivages politiques entre l'Est et l'Ouest compte tenu de la photographie que nous avons par rapport à ces élections? Je crois que c'est ça la question. Je ne peux pas, franchement, comme j'allais dire nationaliste, entre guillemets, parce qu'il y a trop de pseudo-nationalistes, et je ne voudrais vraiment pas m'engager sur ce terrain glissant, mais je voudrais simplement dire que je ne crois pas beaucoup. Hier, je ne sais pas si c'était Denis qui a fait un développement sur lorsqu'on est dans tel ou tel coin, on est au Kasaï par exemple, vous allez trouver les Luba, vous allez trouver les Songé, vous allez trouver les Tétéla, vous arrivez à Bukavu, vous allez trouver les Bachi, vous allez trouver les Barega, et il y a toujours des petits problèmes. Et lorsque vous arrivez à l'Équateur, on va vous dire qu'il y a les Mwaka, il y a les Mwandi, il y a les Mongo. Et vous arrivez chez les Mongo, écoutez, il y a les Ngombe. Voilà. Il y a tellement de problèmes qui sont liés à nos espaces géographiques qui, en réalité, créent des étincelles. Et lorsqu'on ne gère pas bien ces étincelles, ça dégénère à des crises en incubation. C'est cela. Et parler de l'Est à l'Ouest, c'est vrai qu'effectivement, ces espaces existent avec leurs liens connus. Mais ce qui est vrai, c'est que pour les camps d'espèces, parce que nous sommes en train de parler de la République a ses exigences, la République a ses valeurs. Est-ce qu'il y a un clivage Est-Ouest en fonction de valeurs républicaines? Ça, c'est l'interrogation la plus pertinente. Il me semble que de ce côté, ça n'existe pas. Mais il est vrai que, à l'Ouest comme à l'Est, il y a eu à un moment donné une fissuration. L'Est a été dirigé, il faut le dire,
par le RCD à un certain temps. Et l'Ouest a été dirigé par le gouvernement, l'Assemblée de l'AFDL. Et il est très clair qu'à chaque côté, en tout cas comme analyste, de chaque côté, on a sanctionné le pouvoir. On a sanctionné le pouvoir. Je suis arrivé à Goma, je suis arrivé à Bukavu, à Uvira, etc. Beaucoup de gens auraient souhaité qu'il y ait des routes. Beaucoup de gens auraient souhaité qu'il y ait autant de centres de santé. Beaucoup de gens auraient souhaité. Et se trouvant devant la situation de guerre, il y a eu une priorité, ils ne pouvaient pas s'occuper du social. La population a toujours tenu compte du social. Il en est de même de l'Ouest, où l'on retrouve en situation, ce sont de la ville de Kinshasa, où généralement l'on trouve que ceux qui peuvent mieux vivre que ceux qui sont en politique. Soit on est ministre, soit on est député, soit on est dans une entreprise, etc. Et les gens sont témoins de tout ça. Alors on se dit, maintenant que ces gens arrivent, du moins à l'Ouest, qu'est-ce qu'ils doivent faire qu'ils n'ont pas pu faire par le passé? Quelle garantie donnent-ils pour que demain ils puissent faire ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant les temps qu'ils ont dirigé? Et là, l'appréciation devient très pertinente. Et si l'on n'a pas une vision beaucoup plus claire, on peut sanctionner. Et les résultats sont aussi fonction des sanctions. Quand vous regardez l'Est, c'est les rebelles qui ont dit diriger l'Est. Et croyez-moi, le MLC, c'est un mouvement rebelle, le RCD, c'est un mouvement rebelle, et qui ont aussi opéré dans cet espace géographique. Regardez les offres de la guerre. Regardez comment les gens ont été dépouillés de tout ce qu'ils avaient comme moyens, etc. Pouvaient-ils vraiment faire confiance à des hommes qui, aujourd'hui, se trouvent étaient à la base de leur souffrance? J'ai participé à un colloque national qui est organisé à Kisangani. J'ai écouté les gens dire, mais comment nous ont amené la guerre, nous avons fait foutre en la mer, il y a eu des divorces, il y a eu des morts, etc. Cet esprit-là, de pouvoir considérer le rebelle comme à la base de leur souffrance, a poussé également à la sanction. C'est quand même important. Oui, mais là, je vais accepter que je puisse vous interrompre. Quand on prend par exemple la partie dirigée par le MLC dans la province de l'Équateur, parce qu'en fait, le vote c'était sanction par rapport aux gens qui ont dirigé. Et là, vous avez raison. C'est comme ça, il y a apparemment ce que nous appelons clivage. On a sanctionné le RCD du côté de l'Est, on a voté pour le gouvernement, on a sanctionné Kinshasa de l'autre côté, on a donné des voix au premier tour, hein, voyons, parce que le premier tour nous avons tous les résultats, on a donné à Mbuta Kizenga, on a donné à Bemba qui n'a pas dirigé ici, mais dans la province de l'Équateur, à Gemena, à Guado, on a donné à Bemba. Comment vous expliquez-vous cela au premier tour? Il n'y a pas de recette unique en termes d'interaction par rapport aux résultats que nous avons. Je ne dis pas que parce qu'on n'a pas bien dirigé la partie, que tout de suite, la sanction devient essentiellement l'élément de base